attendez, je me sers à boire parce que aujourd'hui c'est vraiment un jour de commémoration. Je prépare la coupe parce qu'aujourd'hui j'ai investi mes 200 € que j'ai gagnés ce mois-ci. Voilà. Dans des ETF, dans le S&P 500. J'ai investi en bourse. C'est trop, trop bien. Donc c'est un jour pour célébrer, tout simplement. Dans cette vidéo, vous allez voir comment je fais pour investir les 200 € que j'ai mis de côté pour investir en bourse ce mois-ci. Donc je vous ai tout montré, je vous ai tout filmé, vous allez voir comment je fais de l'étape 0 jusqu'à la fin. Si jamais vous êtes intéressé par ouvrir un PEA, donc une enveloppe fiscale la plus avantageuse, en tout cas en France en ce moment, pour investir en bourse dans des ETF, c'est le PEA. Donc si vous voulez ouvrir un PEA au sein de Fortuneo. Vous avez un ordre gratuit tous les mois si c'est inférieur à 500 €. Vous pouvez créer votre PEA avec mon code de parrainage qui est juste en dessous et vous aussi investir en bourse. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là actuellement, je suis sur mon PEA. J'ai 200 € à investir en bourse ce mois-ci. Donc comme vous le savez, j'investis 200 € par mois en bourse pour l'instant. Donc j'ai décidé de commencer avec 200 € et ensuite d'augmenter au fur et à mesure. Il faut savoir que moi j'investis dans le BNP Paribas Easy S&P 500. J'avais déjà commencé à investir sur cet ETF il y a à peu près 2 ans. Quand j'ai commencé à investir, j'ai commencé par cet ETF et du coup je vais continuer avec cet ETF. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Google, j'ai tapé BNP Paribas S&P 500, code EASIN. En fait, le code EASIN, c'est juste un code pour mieux le retrouver au niveau du PEA, en fait. Peu importe le PEA que vous avez, le code EASIN sera toujours le même, alors que des fois, le nom peut être différent en fonction des PEA, en fonction des banques, en fonction des courtiers. Donc, pour mieux le retrouver, j'ai copié-collé le code EASIN ici et je vais le coller ici pour le retrouver. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur mon PEA. Donc voilà, je clique sur PEA. Donc là, j'ai 200 € sur mon solde d'espèces, 200 €. Je vais les investir. Et là, je vais cliquer sur passage d'ordre. Et là, dans recherche de valeur, je vais taper le code EASIN. Et je vais mettre rechercher. Et là, vous voyez, il me trouve mon ETF. Donc voilà, c'est un BNP Paribas S&P 500. Ça réplique l'indice du S&P 500. Donc là, vous voyez qu'actuellement, il est à 33 €. Donc, je vais pouvoir en acheter combien? Je fais 200 divisé par 33. Je vais pouvoir en acheter 6. Donc, c'est très bien. Ils le mettent que c'est disponible sur CTO, sur PEA, sur PEA, PME, assurance vie. Voilà. Seuil à la hausse, donc c'est 33,8. Seuil à la baisse, 32,17. Donc là, ça te met vraiment toutes les infos. Donc là, les achats, les ventes, les volumes, les graphiques. Si jamais vous voulez analyser les graphiques et tout. Et là, actuellement, il est en baisse. Donc c'est bien, parce qu'en fait, il est en baisse. Et quand c'est en baisse, c'est le meilleur moment d'acheter. Comme ça, quand ça monte, eh ben, votre action aura pris en valeur. Sauf que là, en fait, moi, je m'en fiche un peu d'acheter quand ça baisse ou quand ça monte, parce qu'en fait, je fais un DCA tous les mois. J'investis le même montant. Et au fur et à mesure du temps, en fait, vous allez toujours gagner. Mais là, voilà, ça tombe un jour où c'est en baisse, c'est très bien, mais même si ça tombait un jour où c'était en hausse, bah, j'allais quand même acheter. Vous voyez, ça c'est pas vraiment important quand vous faites de l'investissement sur le long terme et quand vous faites du DCA, peu importe en fait que ça soit en baisse ou en hausse, parce que à force de faire vos investissements tous les mois, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans ou même plus, et ben le risque il sera très faible quoi. Donc là je vais cliquer sur acheter, le bouton vert. Donc je vais avoir un écran comme ça. Et là, je vais mettre achat, comptant bien évidemment, quantité, et je vais mettre 6, montant estimé 200. Attends, est-ce que si je mets 200 ici, 6, je vais mettre 6 à cours limité, limite. Alors la limite en fait, c'est la limite à laquelle je veux acheter. C'est-à-dire que l'action, elle peut augmenter, elle peut descendre. Et moi, je vais mettre en fait le taux maximum que j'accepte de vendre mon action. Par exemple, là, elle est à 33 € et je peux dire au-delà de 35 €, et ben je ne veux pas acheter quoi. Et moi, je vais mettre, allez, ouais, 35. Je vais mettre l'ordre limite à 35 et la date de validité, c'est-à-dire jusqu'à quand est-ce que j'accepte de vendre jusqu'à 35, jusqu'à vendredi. Voilà. Donc là, je reconnais. Donc là, ils ont mis le montant estimé 210. Donc non, finalement, je vais mettre 5. Est-ce que je peux mettre 5,
Non, je peux pas mettre de virgule. C'est des nombres entiers en fait, je peux pas mettre des virgules. Si je baisse 33,3, 33,4. Allez, je vais mettre ça. 33,3. Je vais mettre 33,3. Je vais voir si ça va passer. Parce qu'en fait, je veux mettre exactement mes 200 € quoi. Ouais. En vrai, je dois mettre 33,33. Si je mets 34, ça fait 200 et 4 centimes et j'ai pas 4 centimes. Je vais mettre 33,33. Allez. 33,33, ça me fait 199,98. À 2 centimes près, je suis à 200 €. Donc c'est bon, achat. Donc 6. Voilà, j'ai mis à cours limité 33,3 jusqu'au 5. Donc là, je vais mettre valider. Donc là, ça me récapitule, ça me met la quantité réglée au comptant, un ordre à cours limité, 33,33 €, la limite que j'accepte d'acheter. Le montant estimé hors frais, c'est 199,98. Et voilà. Donc là, frais estimés, c'est écrit indisponible. Il faut savoir que je ne paye pas de frais sur mon premier ordre par mois en dessous de 500 €. Donc c'est en partie pour ça que j'ai choisi Fortuneo. C'est que là, en fait, j'ai pas de frais quand j'investis une seule fois. Si par exemple, dans le même mois, je décide d'investir une deuxième fois, là, je vais devoir payer des frais. Mais là, mon frais, il est gratuit. Donc là, par exemple, récapitulatif des frais estimés, 0, 0. Il y a 0 partout. Donc c'est parfait. Donc là, je vais mettre confirmer. Attention, vous passez pour la première fois un ordre de ce montant. Yes, I know. Donc là, voilà, votre ordre a été transmis, votre ordre BNP Paribas S&P 500 a été transmis le 3 juin 2026. Votre disponible au comptant est maintenant de 2 centimes. Donc là, quand je vais dans portefeuille et carnet d'ordre, vous voyez que ici, j'ai mon ETF qui est apparu. Tout à l'heure, il n'y avait pas. Pour l'instant, c'est écrit quantité 0, etc. parce que, en fait, c'est en cours. L'achat n'a pas encore été validé. Donc là, la ligne est apparue. Le cours, c'est écrit 33,0022. Le pourcentage, en fait, actuel. La valorisation. La quantité, c'est écrit 0 parce que, justement, j'ai pas encore acheté. Mais quand j'aurai acheté, si l'ordre, il passe, quoi, et ben, ça sera écrit 6. Quantité 6. Donc là, nous sommes le lendemain. Hier, j'ai investi mes euros. Donc j'ai investi les 196 € à peu près, 199 €. Et c'était en période de fermeture. Parce qu'en fait, la bourse, il y a des horaires. Genre peut-être 9h, 20h, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Mais en gros, il y a des horaires. Et du coup, là, le jour même, mon ordre n'était pas vraiment passé. Et du coup, là, le lendemain, j'ai reçu un mail pour me dire que mon ordre était bien passé. Du coup, le jeudi 4 juin, mon ordre est passé vers 9h et quelques. Donc là, ça veut dire que c'est bon. Ils te disent exactement à quel montant tu as acheté, à quelle heure et à combien de titres en gros tu as acheté ton action. Donc là, c'est mon PEA le lendemain, donc une fois que j'ai acheté mes actions. Donc là, je rentre et vous pouvez voir que au niveau de mon évaluation titre, ça me dit exactement le montant que j'ai. Donc 193,39. Et j'ai le solde en fait, espèce. Donc il me reste 2 € et quelques sur le compte. Et ensuite ça me dit combien j'ai perdu environ. Là en l'occurrence j'ai perdu dans le sens où j'ai acheté en fait mon action plus chère du coup. J'avais acheté mon action plus chère et là l'action est redescendue. Donc là ça me met la variation de la veille. Donc la veille en fait entre aujourd'hui et la veille, j'ai gagné, donc j'ai gagné plus 0,41%, mais entre le moment où j'ai acheté et aujourd'hui, par exemple, je suis à quand même moins 2%. En soi, là, quand j'ai investi, je suis perdante, on va dire, mais sur le long terme, je serai toujours gagnante. Et j'ai acheté une quantité de 6 actions, du coup. Donc là, encore une fois, je suis rentrée dans l'action pour vous montrer c'est sur quelle action que j'ai investi. Donc là, ça te met tout, ça te met la valeur actuelle. L'action, elle est à 32,2368 €, etc. Ça te dit à peu près tout. Tu as toutes les informations pour pouvoir analyser l'ETF. Et voilà, j'ai mes 6 premières actions sur mon PEA dans un ETF S&P 500. Vous voyez combien j'ai perdu. Donc j'ai perdu, allez, 3 € à peu près. Donc moins 3 €. Donc ce qui fait moins 2,01%. Ouais, donc j'ai perdu à peu près moins 3,07 € entre hier et aujourd'hui. Voilà. Mais au fur et à mesure, ça change. L'action, elle change tous les jours. Donc tous les jours, ça monte, tous les jours, ça descend. Mais sur le long terme, sur 10, 20, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, le S&P 500, en général, c'est 11% par an. Je vous ai montré
comment j'ai investi mes 200 € en bourse. Je suis extrêmement contente. Si jamais vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les investissements en bourse, comment ça peut vous aider justement à construire un patrimoine, à vous enrichir sur le long terme, sachez que moi, je n'ai pas le droit de vous dire sur quoi investir, etc. Investir comporte des risques. Il faut vraiment être bien renseigné avant d'investir. Donc, vu que je ne suis pas conseillère en patrimoine, je ne suis pas conseillère financière, tout simplement. Je vais vous laisser avec une formation gratuite juste en bas, vous pourrez la visionner, c'est un conseiller en formation qui s'appelle Mathieu Louvet. Il a la chaîne YouTube S'investir. Il a vraiment plein de personnes qui le suivent sur sa chaîne YouTube. Il a vraiment construit une vraie autorité au niveau des investissements, au niveau de sa chaîne. Donc lui, il est vraiment habilité à vous faire cette formation. C'est un conseiller en formation avec qui je suis en collaboration. Donc si jamais vous êtes intéressé pour vraiment en apprendre plus sur la bourse, vous avez une formation offerte juste en dessous dans la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, rentrer votre mail et à assister à la formation. Ça va déjà vous apprendre des nouvelles bases. Vous allez pouvoir commencer à bâtir votre liberté financière, votre indépendance financière avec ce que vous avez déjà en faisant tout simplement travailler votre argent. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.